tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je vais y arriver, ça va être du sport aujourd'hui pour moi, je ne sais pas pourquoi. Au sommaire aujourd'hui, Raph et Max en spectacle et H3 après les vidéos sur le web, après la télé. Ils ont décidé de se produire devant leur public. Ils nous diront s'ils appréhendent et ce qui va changer. Pour eux, ils sont nos invités. Bonjour à vous. Florian, lui, a mené l'enquête. Florian, vous allez nous dire qui sont vraiment Raph et Max à travers un challenge que vous allez leur lancer. Bonne chance. Ouais, c'est ça, on va tenter de les tester. On va essayer. Allez, plus sérieusement, Francesque, elle, sera en direct de Bastia pour aller à la rencontre des réalisateurs qui vont participer au pitch des Nuits Med. Salut Francesque, vous allez faire un point sur le lancement de la 11e édition qui est dédiée aux femmes cette année. Enfin, à 13h, pollution sonore, de quoi parle-t-on et surtout comment se préserver au quotidien? Réponse avec le docteur Bertrand Joly, il est chirurgien ORL. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook. Vous veillez, Florian. Nous veillons. Et puis pour nous accompagner tout au long de l'émission, Mathé Oudimé, bonjour Mathé, notre chroniqueur de l'université. Et sans oublier Cathy Poitvin qui va nous rejoindre dans l'émission puisque c'est mercredi. Elle partagera avec nous ses coups de cœur ciné. Sans plus tarder, on démarre notre première partie d'INSEM. Bonjour les garçons. Bonjour. Encore, j'adore. Vous avez répété, hein? Oui. Mais toi aussi, tu as répété, tu t'es baillé d'entrée. Ah bah oui, hein. J'étais perturbée. Ça va être très très compliqué pour moi aujourd'hui. Alors Raphaël Ross et Maxime Orsini, plus communément appelés Raph et Max, vous serez sur scène, de la scène de l'espace culturel Charleroi qui est à Bigouille. Ce sera le 20 avril prochain. Le titre du spectacle est H, trop qu'on fait un spectacle. Est-ce que tout est dit dans le titre? C'était forcément l'étape suivante, monter sur scène? Vas-y, tu peux, ouais. Oui, ouais, c'était un souhait qu'on avait tous les deux au début. Donc bon, on a fait quand même pas mal de vidéos sur Internet. On a fait la série sur France 3 via la saison 1 de Raph et Max. Donc c'était un peu la suite logique des choses que de faire un spectacle. Et surtout, maintenant, on est un peu les seuls en fait en Corse. Il y avait cette case-là qui était libre du spectacle. Il y a eu Tsek Epido, il y a eu Théâtre Mascone qui a arrêté quand l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais. Donc il y avait un peu une place à prendre et on s'est mis à écrire et on est monté sur scène. C'était une envie commune? Une envie commune, ouais, enfin, c'était plus du côté de Raph au début, hein, voilà. Je l'ai un peu poussé. Il m'a un peu boosté, moi, j'étais un peu mi-figue mi-raisin, vous voyez. Un peu comme ça, mais du coup, voilà. Après, en fait, vu qu'on doutait même de notre capacité à pouvoir faire quelque chose de bien, du coup, ce qu'on a fait, on s'est mis un canapé, une caméra, on s'est filmé. Et puis on l'a regardé en se disant honnêtement ce qu'on en pensait. Puis on s'est dit, allez, ça va, c'est pas plus mal que... Le canapé est beau. Voilà, le canapé est beau, il n'est pas plus moche qu'un autre. Allez, on se lance, on en écrit d'autres. Alors pour ceux qui seraient passés éventuellement à côté de Raph et Max, on a fait un petit récap et on regarde ce que ça donne. Allez. Padé, ça va ou quoi? Bof, hein. J'ai un chat dans la gorge là, depuis ce matin. Bah ben, il a pété le chat, non? Tu vois ce qui est bien avec cette histoire de mal de gorge, c'est comment je retournerai un peu en poste. Parce que là, ça fait 2-3 week-ends que je suis en voie, j'en peux plus. Hein. Padé, tu sais qu'ils peuvent te donner un truc juste pour faire du bruit, hein? Et qu'est-ce que tu veux qu'ils me donnent? Oh, les enfoirés. Et c'est parti, la battue peut commencer. Bon, regarde, Coco, il est juste derrière toi, hein. Tiens-toi prêt, hein. Là, j'y vais, les poumons, Bon, allez, quand je te le dis, hein. Allez, vas-y. Ah ouais, Bernard, qu'est-ce que tu me dis? C'est encore l'autre Voilà. qui gambade. Donc ça, c'est le ton Raph et Max, Voilà. quand même très très particulier. Est-ce que ça va donner ça sur scène? Alors sur scène, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de personnages qu'on a pu voir dans nos vidéos au fur et à mesure de ce qu'on a fait. Et on a essayé quand même d'axer un peu plus l'humour sur l'humour d'ici. C'est un peu plus de l'humour corse. Il y a le chasseur, les petits vieux du village, les 2 sœurs qui vont bang comme ça. Voilà, donc on a essayé de faire un peu le tour de ce qui peut parler aux gens d'ici surtout. Des stéréotypes? Ouais, enfin, Pas forcément. on n'a pas voulu prendre ça comme ça, on a plus voulu prendre la chose comme quoi nous notre humour c'est l'absurde. Donc voilà, comment parce que c'est pas l'humour de tout le monde non plus. Et du coup, on s'est dit allez, comment on peut faire passer au mieux ça auprès des gens, et on s'est dit que l'idée de les mettre face à des personnages qu'ils peuvent connaître, qui peuvent leur parler, ça pouvait être un bon moyen de faire passer ça. Bon, il y a du sarcasme, mais est-ce qu'il y a un petit peu d'autodérision aussi?
Ben oui, hein, il en faut. Hein, de toute façon, L'idée, quand on- c'est qu'ils s'identifient, ces gens-là. Ben voilà, hein. C'est l'idée. En gros, comme il y a pu avoir dans le Tsekepido, l'autodérision, c'est très important. Et je pense qu'on a assez de recul, nous, les Corses, pour rigoler surtout de nous aussi. Et c'est chiant cette phrase. oui, on se fout de notre gueule et voilà quoi. Donc on fait des choses qui parlent aux gens pour que les gens puissent se reconnaître. Moussa Fradi, c'est toi quand tu vois la Corse. Enfin des trucs comme ça quoi. Bon, vous ne vous épargnez pas. Pas du tout. Franchement, là, nos copines, elles sont vraiment sympas de rester avec nous. Et tout, ouais, mais Voilà, on les salue. Voilà, vous sortez du spectacle, on a vraiment pris un coup. On n'a pas hésité vraiment à mettre notre orgueil de côté, parce que voilà, L'affiche on en se bilan donne. quand même. Voilà, on peut le voir et que voilà, c'est Tout est dit. c'est parlant. Ça va être compliqué, hein, C'est de bon. continuer. Ouais, ça va. Et c'est pas ça, ce n'est qu'un sketch. Et les autres aussi ont leur lot de surprises. On veut bien dévoiler ça parce qu'il faut en parler un petit peu aussi. Mais voilà, on a 6 sketchs, 6 duos de personnages qui arrivent sur scène. Et voilà, le but est qu'à chaque fois qu'il y a un duo qui rentre, et ben il y a quelque chose qui se passe par nos fatchs et nos costumes. Ça manquera pas. Allez, est-ce que vous voulez bien nous faire la gentillesse de partager un des exemples? Vous en choisissez un. Ah, voilà. non, mais là en plus, donc ça arrive qu'on va sortir une petite vidéo qui va servir peut-être de teaser pour le spectacle. Là, on va essayer de la sortir dans les jours qui arrivent. Et ça met en scène 2 petits vieux du village, Jules et Pierrot. Voilà, donc c'est nous 2 déguisés en vieux. Je crois qu'on l'a. Ouais, voilà, c'est à l'image là. Ah. Et voilà, donc c'est l'aventure Ça de va bien, 2 le petits casquette. vieux. Ah oui, Pierrot, ça. Ça, c'est Pierrot, ça. Ouais, là, il y a Pierrot. Jules, il devrait arriver dans pas longtemps. Il est pas loin, mais voilà. Là, en plus, on les met face à une situation. On les met face à on les met face à un iPhone, comme on voit, pour une petite discussion avec le portable. Discussion. Putain, il y a trop de S dans ces mots. Il faut enlever quelques-uns. Pensez aux gens qui zozotent. Les allitérations, ça fait mal. Voilà, et du coup, voilà, on peut imaginer la discussion de 2 petits vieux du village avec un portable, ce que ça peut donner. Mais est-ce que ça sent le vécu? Ah ben nous, de toute façon, on est tout le temps au village, on est tout le temps au bar. Bon, on est souvent au bar. Et c'est quand même une grande source d'inspiration. C'est vrai. Quand même, un village, c'est la Ligue 1. Tu rentres, tu ouvres le carnet comme ça, vas-y, parle, c'est le top ce que tu dis. Donc, ouais, on se... Comme il faut mal le prendre, ça. Ouais, c'est Oui, mais bon, tu te allez. fous de nous. Hein. Ouais, on vous voit, voilà. on vous voit déjà, on sait que vous allez le dire. On vous embrasse. Et donc, ouais, hein, on s'inspire vraiment du quotidien, de ce qu'on peut entendre partout. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a une petite place quand même qui est laissée à l'improvisation sur scène ou pas forcément? Pas vraiment. On a voulu quasiment tout écrire. Bon, après, s'il nous vient quelque chose pendant le spectacle, on le refuse pas, loin de là. Mais de base, pas trop d'impro. D'accord. Alors, avant de poursuivre avec le spectacle, si vous êtes d'accord, on vous connaît forcément en binôme, on vous connaît en vidéo, mais finalement, est-ce qu'on vous connaît vraiment? Et Florian, vous avez décidé de mener l'enquête grâce à un challenge. Ouais. Alors, bon, Raph et Max, vous connaissez depuis longtemps, donc il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, en gros, le but du jeu, je vais vous poser une série de questions et vous devrez me répondre en même temps, par vrai ou faux. Mais il faut vraiment que ça soit en même temps. Ok. Pourquoi? Tout le contraire. Voilà, parce que si vous répondez la même chose, tout va bien, on passe à la suivante. En revanche, si les réponses ne sont pas similaires, vous aurez chacun un gage. Ok. Allez. Ok. Faut qu'on fasse vite, parce qu'on n'a que 4 minutes. Allez. Allez, on commence. Quand vous étiez ado, Max était de loin celui qui avait le plus de succès avec les filles. Faux. Pas mal. Quand on était ado. Aujourd'hui, c'est Raph qui en a le plus. Faux. Vrai. Ah! Mais tu as une copine. Oui, on a une copine. Ah oui, non, c'est mais pas oui, vrai. je peux reprendre. Ah. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça va pas perdre un nom. Non, Attends. J'ai ma copine, elle je le la sait. respecte, elle le sait, nanana, mais c'est... tu plais. Voilà, c'est tout, allez. Et Manon le sait, ça lui fait plaisir. Mais bien sûr, et je l'aime. Elle m'a demandé de lui dire je l'aime, je t'aime maintenant. Il a peur de rentrer. Mais pas du tout. Je l'ai vécu, moi aussi. Attendez, je vais le dire moi aussi, mais Pardon, Manon. parce que sinon elle va me faire la crise après. Moi aussi, Mérite, je t'aime. Putain, on se le dit même pas souvent entre nous, et vous me le faites Voilà, dire mais là à la c'est télé. bien, Vous c'est êtes bien. vraiment, vous êtes Mais Bon, allez, vraiment. je le dis, Max, je t'aime. devant des millions de téléspectateurs, c'est fantastique. C'est beau. Alors, c'est également Raph qui travaille le moins des deux. Vrai. Ah oui, il faut J'avais pas eu le temps. été vrai. Ok, vous êtes prêts? Prochaine question. Oui. C'est Max le plus fêtard. Faux. Monter sur scène, c'est en fait le rêve de Max. Faux. Ah, ils sont au point, hein. Ouais, ils sont bien. Max rêve secrètement de vivre à Ajaccio. Faux.
Le vrai support, je suis mal là. Ouais, le vrai supporter du Sporting, c'est Max. Faux. Mais des deux, c'est Raph le meilleur footballeur. Vrai. Bon, ben, Mais ça dépend. En même temps, on se connaît, hein. Il y a des compartiments. Il a été, oui, enfin, c'est la dernière. Allez, on va. Allez, après les vidéos et la scène, la prochaine étape, ça sera le cinéma. Faux. Vrai. Voilà, bon, donc on va faire. Alors, Allez, on va faire une gage. j'ai fini la série de questions, donc j'ai fini en gros ma chronique. Ouais. Mais il va falloir faire quand même les gages. Allez. Parce qu'à un moment, j'ai pas préparé ça pour rien. Ouais, hein. c'est vrai. Donc, et puis en plus, il y a eu 2 hésitations. Donc, C'est vrai. Alors, le premier, c'est Max. Tu vas faire une météo, en fait. Je fais la météo. Ouais, tu vas faire la météo avec un accent de ton choix. Donc, en gros, tu dois lire la météo avec un accent de ton choix. Il y a les palettes qui vont s'afficher petit à petit. Est-ce qu'en régie, on est prêt? Allez, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Cet après-midi, quelques éclaircies se développeront sur la partie est de l'île à l'ouest et au nord. Le ciel restera nuageux avec une possibilité d'orage. Le vent du secteur sud atteint les 40 km/h sur les caps exposés du littoral occidental. La température évolue peu et sont comprises entre 14 et 20 degrés. A tout à l'heure pour le prochain bulletin météo avec Marina Ribal. Bravo, on applaudit. On applaudit. Allez, le prochain, c'est pour toi, hein, Ça y est, bien on a sûr. plus d'accent. Voilà, c'est pour Raph. Donc, tu vas prendre la place de Célia. Oui. En gros, c'est pour ça que je te disais de bien regarder le sommaire, parce que tu vas faire le sommaire. D'accord. Littéralement. Donc, Ça vous fait pas peur, hein, quand même. Hein. Vous êtes plutôt à l'aise. Surtout avec l'appréciation de Célia à l'avant. Alors, attends, on va me dire quand la régie est prête. Toi, tu vas me dire quand t'es prêt. Je regarde où? Tout droit. Vous êtes bons, la régie? Allez, 3, 2, 1. Bonjour à tous. Au sommaire de cette émission, Raph et Max en spectacle et je trouve. Après les vidéos sur le web, après la télé, ils ont décidé de se produire devant leur public. Ils nous diront s'ils appréhendent et ce qui va changer pour eux. Ils sont nos invités. Florian, bonjour. Bonjour. Vous avez mené l'enquête. Vous allez nous dire donc qui sont vraiment Raph et Max à travers un challenge que vous allez leur lancer. C'est ça. Nous retrouverons également Francesca en direct de Bastia pour la 11e édition des Nuits Méditerranéennes. Francesca elle n'est pas là, elle doit être en train de discuter avec Alix. Et à 13h, pollution sonore, de quoi parle-t-on et comment se préserver au quotidien? Réponse avec le docteur Bertrand Joly, chirurgien ORL. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook. Tout de suite, c'est Raph et Max. Bravo. Bravo, super. tu vas, tiens. Ah, je continue. Ah bah ouais, Pas de regarde, souci. là, c'est le moment de lancer Francesca. Francesca, en direct de Bastia, donc pour nous parler des Nuits Med, la 11e édition Non, regarde, dédiée au... c'est là-bas la caméra. Pardon, On est pas en excusez-moi. Voilà, elle est là, elle est là. Bonjour Francesca. Il continue. Donc vous êtes avec, on prend un peu de distance pour rejoindre Francesca en direct de Bastia. Elle va nous faire un petit point sur le lancement de la 11e édition des Nuits Med, qui a débuté hier et nous fait découvrir le parcours de Léa Mauritz, jeune réalisatrice. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On va développer un petit peu. Merci. Alors, effectivement, nous sommes ici au Corse Hotel, du côté de Bastia, pour parler de cette manifestation cinématographique qui est à son 11e édition. Une manifestation, donc, qui prend de l'ampleur, n'est-ce pas, Alix Ferraris? Pour nous en parler aujourd'hui, l'organisateur est avec nous. Bonjour. Bonjour Alix, on vous voit beaucoup en ce moment, hein. Et puis, comme vous le disiez, Léa Mauritz, jeune réalisatrice en herbe bastiaise. Bonjour Léa. Bonjour. Alors Alix, aujourd'hui nous sommes ici au Corse Hotel. Pourquoi? Parce que c'est une journée studieuse. Les scénaristes sont en train de plancher pour présenter leur projet samedi soir, hein, samedi dans la journée. Voilà, donc ils ont débuté déjà depuis dimanche la résidence d'écriture scénaristique, donc avec leur conseiller en écriture Rhonda Yost. Ils sont 5 et donc là on est vraiment dans la 3e phase de la résidence où à partir de vendredi ils devront rendre leur copie et pitcher devant les membres du jury qui sont composés de 5 personnes, donc Christophe Taudière, le responsable du pôle court-métrage à France Télévisions, Chantal Fischer, donc du Cinéphile Prod, Jean-François Vincenti du service cinéma La Collectivité de Corse, Lavinie Boffi qui est réalisatrice ajaxienne, et puis le 5e membre du jury que j'oublie, mais bon, bref, il m'excusera. En tous les cas, voilà, ils vont être obligés de serrer la vis pour pouvoir remporter un préachat France 2 d'une valeur de 15 000 € samedi. Alors, donc, ce sont des jeunes talents en herbe. Il y en a qui sont déjà un petit peu aguerris, d'autres moins. Donc, on verra ça. Avec nous, Léa Mauritz. Léa, bonjour, vous êtes jeune réalisatrice. Vous avez fait vos études à Vancouver. Vous voulez vous lancer dans le cinéma. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de revenir en Corse et de présenter ici des projets?
Alors j'ai voulu revenir en Corse parce que bon, c'est ici que je suis née, que j'ai grandi, et je voulais pouvoir exercer mon métier dans ma ville, dans mon île, et tourner, parce qu'on a des décors magnifiques, tourner à Bastia. D'accord. Alors juste, on n'a pas trop de temps parce que le temps ça compte en télévision. Donc on va regarder un coup de cœur d'un film de Parade. C'est un film qui va être présenté à Ajaccio le 14 avril prochain. On se retrouve juste après. On regarde et on se retrouve dans quelques secondes. Le grébupé fait partie de la famille des Podicipédidés, c'est-à-dire qu'ils ont les doigts lobés et pas palmés. Ils sont réputés pour leur parade nuptiale exceptionnelle. Vous troublez la tranquillité des grébupés? Rien n'est simple, tout est compliqué. Non. Un règlement, c'est simple. Suffit d'appliquer. Oui, mais moi, je pêche ici depuis mon enfance. Lionel pour Juju du Menton. C'est quoi le dardu? Une carpe. Elle a 42 ans. Elle ment jamais et prédit l'avenir aux valeureux. Parade, un film de Sarah Arnold avec Pascal Tagnati, donc présenté à Ajaccio au cinéma Ellipse, n'est-ce pas Alix, le 14 hein? Voilà, et également le 12 aussi à Paris, le 10 pour la compétition de réalisatrice. Juste un petit mot avec vous, Léa Moritz. Demain, c'est une grande soirée pour vous parce que vous présentez un pitch, il y a un nouveau projet. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous en espérez? Alors demain, je vais pitcher ici, dans le cadre des Nuits Med, mon 3e court-métrage, qui est juste au stade de scénario, qui s'appelle Une bague à chaque doigt. Et c'est mon premier court-métrage donc en français que j'aimerais tourner à Bastia. Donc j'espère, pendant ce pitch, trouver un producteur ou des gens intéressés pour m'aider à réaliser ce projet. Merci Léa, l'appel est lancé en tout cas, ils sont tous ici en tout cas pour espérer quelque chose, pour rencontrer du monde. Vous vouliez faire un hommage, nous voulions faire un hommage d'ailleurs à quelqu'un qui nous a beaucoup marqué, qui a marqué le cinéma, René Vial, Alix, très vite. Oui, c'est notre papa du cinéma en Corse et cette 11e édition lui est dédiée parce qu'il a fait beaucoup et j'avoue que je suis un petit peu ému de sa disparition. Il sera toujours dans nos mémoires. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation, bonne Nuit Med. Nous on se retrouve très bientôt. Et il commence à pleuvoir d'ailleurs. Allez vous mettre à la Il avait annoncé, Oui, il avait annoncé, Max. Ouais, oui. Allez, à suivre, c'est mercredi, c'est le jour du ciné. Et Cathy a fait sa petite sélection de sorties, c'est le moment des coups de cœur. Oui, pardon. Désolée, bon, mais c'est bien, j'allais parler de gaffe et de dégâts, qui ont raison de thème, avec les bonnes blagues aussi. Puisque sort... Pour les blagues. Oh, vous en faites? Oui. Forcément. Bon, voilà, avouez. Donc, puisqu'aujourd'hui sort Gaston Lagaffe, l'adaptation au cinéma de la célèbre BD de Franquin. Le réalisateur Pierre-François Martin Laval, plus connu sous le nom de PEF, ex-Robin des Bois, qui est aux manettes donc de cette adaptation avec un joli casting autour de lui de comédiens reconnus dans ce style comédie, donc Arnaud Ducré, Jérôme Commandeur, Alison Wheeler et Théo Fernandez qui était le petit enfant génial de la famille des Tuches. Et on regarde quelques extraits. C'est parti. Bonjour à tous. Gaston est arrivé. Ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste. Et là, ça bouleverse tout son emploi du temps. Faut pas vous tuer à la tâche. C'était pas prévu. C'est la mouette du nouveau stagiaire, il est trop chou. Personne ne se balade dans un bureau. Il a remplacé l'alarme anti-incendie par l'alarme anti-bruit parce qu'il dit que le bruit, c'est le pire ennemi du travailleur, comme t'as crié. Je n'ai pas crié. Vous voulez pas de temps en temps... Voilà, donc une sortie, on voit en famille, allez. Oui, c'est une grosse sortie en famille. On voit qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts et dans les gags, on retrouve tous les personnages, tous les animaux, toutes les inventions du célèbre Gaston. Alors après, est-ce que les fans vont aimer? Est-ce que c'est vraiment réussi? Réponse en salle, en tout cas, ça a beaucoup d'ambition comme film. Alors un autre rendez-vous, un autre coup de cœur. Un autre coup de cœur, toujours un film français, mais alors lui qui joue la carte du mystère et du suspense, il s'agit de Dans la brume de Daniel Roby, avec Romain Duris au casting quand même. Et l'histoire, c'est une brume opaque et mortelle qui va tout à coup recouvrir la capitale et donc sa population. Et quelques habitants vont réussir à se réfugier sur les hauteurs de Paris, sur les toits principalement, pour tenter de survivre. Et là aussi, on est a dans la des science-fiction. images. Ah, complètement. Allez, on regarde. Eh ben, c'était long. Comment tu vas? Ça va. J'ai trouvé quelque chose.
Un nouveau protocole, ultra prometteur. Bon, le seul truc, c'est que il faut qu'on déménage. Pourquoi tu veux toujours tout compliquer, Mathieu? Il a une fille maintenant. J'appelle pas ça une vie. Moi, je te dis qu'elle va sortir. Un jour, ma fille, je vais la prendre dans mes bras. Et elle aura une vraie vie. Papa, c'était quoi? C'était un tremblement de terre? Et la batterie a pris le relais? Ouais. Ok, j'arrive quand même pour voir. Qu'est-ce qui se passe? Tenté par lequel? Par les deux. Bon, Non, par les deux. on choisit pas. Ouais, grosse curiosité là autour de ce film. C'est vraiment un film atypique dans le cinéma français, science-fiction. C'est pas du tout l'habitude, film catastrophe en plus. Et gros travail en effet sur les décors, on le disait en off. Enfin voilà, grosse curiosité. Très envie de voir. Rendez-vous, prix, et enfin on termine par un événement. Un événement, alors est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous aimez jouer? Parce que nous, on adore ça. Et Ellipse Cinéma vous propose le vendredi 13, évidemment, de découvrir en avant-première un film, une comédie américaine qui s'appelle Game Night. Et il y aura une soirée spéciale autour du jeu. Et je crois que là aussi, on a peut-être... Est-ce qu'on a le temps pour quelques images? Oui. Allez, très rapidement, on regarde. Ce soir, notre soirée jeu va monter en puissance. À l'ombre. À un moment, quelqu'un dans cette pièce se fera enlever et les autres devront le retrouver. C'est une murder party et on mène l'enquête. Celui qui retrouve la victime gagne le premier prix de la soirée jeu. Vous ne saurez pas si vous êtes dans la fiction ou la réalité. Mais ça va pas ou quoi? Vous pouvez pas entrer comme ça. Ça fait tellement vrai. Arrête de bouger, collez de moi, c'est pas du... Oh là là, mais goûtez-moi ce fromage, je vous jure, c'est une tuerie. Le premier qui nous suit, je lui colle une balle. Ok, bien reçu, soyez prudents sur la route. Vas-y, hein, du rap corse. Merci beaucoup, ma chère de rien. Cathy. Allez, on poursuit avec la chronique de Mathéo qui nous a rejoint. Il nous a fait un petit récapitulatif sur les humoristes corses qui vous ont probablement inspiré. Tu peux y aller. Il n'y a pas, je suis pas le jeu. Allez, vas-y. Posto che abbiamo Rafe Max qui abbiamo da ricordare un poco in un tempo e veda quali sono gli artisti umoristi che hanno lasciato una stampa maggiore in Corsica. Allora possiamo cominciare per Christian Méry, è stato uno dei primi a cudare nella scena a Parigi un po' di corsi di una maniera un po' scherzosa, tu cai nel stereotipo di un corso, un corso mafioso, il capoculato, i pastori, con facci che mangia broce e figate, ciò che un'amica è piaciuta a tutti i corsi e un'amica ha lasciato una stampa maggiore in Corsica. Vous n'avez pas encore fait, hein, les mafieux? Non, mafieux, non, j'étais en train de me le dire, ouais. Dangereux. C'est dangereux. Dopo c'è Tintin Pasqualini che ha comunque lasciato una stampa in amanti di i corsi, gli diamo qualche capito perché come un famoso c'è o non c'è. C'è. E l'autoroute di Furiani. Conosciuto assai. Non possiamo mica smentigare Teatro Mascone, ne abbiamo parlato innanzi, che ha fatto rida durante più di 30 anni a Corsica Sana ad una maniera satirica o burlesca. C'è di noi Hubert Tempête. Allora, donc quoi, où vas-tu Bastia? Au fameux Où vas-tu Bastia? Donc quoi, j'ai cru entendre que vous étiez fan. Très fan. On a gagné un tournoi de boules avec lui en plus. Ça s'invente pas. Non, l'année dernière pour de vrai, il est au top. C'est un très bon pointeur. Voilà. E abbiamo da finire dunque con il famoso duo Zec e Pido di anni 2000 che hanno avuto un successo tremendo. Tutto il mondo conosce Zec e Pido con il famoso sketch SB contro la CA, il corso parigino e tanti altri sketch. E oggi torna un'emergenza con Vosco, bella sicura, ma di noi come i congoni studenti che hanno un vero successo in internet e i reti sociali e dunque continuity puri che abbiamo bisogno di intanto di rida in questo mondo di scemo. Merci beaucoup Mathéo. Alors vous piochez dans lesquels? Dans tous? Dans un peu tous. Dans tous, ouais. Nous, après... C'est surtout Tsek et Pido, nous. Ouais, voilà, on a grandi avec ça. On a été pris de plein fouet par leur succès, on va dire.
Et après, non, pour dire Hubert Tempête, pour dire le type aussi comme il est costaud, il est venu faire une petite... Non, mais vous en parlez dans le spectacle d'ailleurs. On va à la muscu ensemble. Oui, on en parle un petit peu. Il a un petit rôle dans le spectacle. On en parle un moment. Non, mais il est venu chez nous faire une petite représentation au bar à Murato il y a quoi ? Il y a 2 ans. Il jouait devant 80 personnes. On aurait dit qu'il jouait devant 100 000 personnes. Il se donnait à fond. Et qu'il avait 20 ans, on aurait dit aussi. Il était en feu. Donc voilà, un petit hommage parce que moi, franchement, le soir, il m'a impressionné. Les 3 secondes d'applaudissements, Hubert Tempête. Allez, l'émission. Voilà, 3 pas plus. Voilà. Bon, l'émission est bientôt terminée. Est-ce que finalement, pour vous, c'est plus impressionnant de jouer sur scène ou avec, combien au total, 2500 personnes dans le public ou finalement les milliers de vues sur le web? Déjà, c'était 2500 personnes dans les 7 dates qu'on a fait jusqu'à maintenant, en tout. Et c'est pas du tout le même rapport, en fait. Quand on va sortir une vidéo, on va avoir l'appréhension de ce que vont penser les gens. En plus, sur Internet, il y a la remarque directe. Si c'est nul, ils vont te mettre c'est nul. Voilà, mais après... C'est très nul. C'est très nul, ils vont te mettre c'est très nul. Et un anonyme, bien sûr. Oui, et quand les gens, ils sont en face de toi, le retour, il est plus direct. Mais jusqu'à maintenant, ça s'est à peu près bien passé. Donc, alors, on rappelle, vous serez sur scène le 20 avril prochain. Voilà. Et aussi, si on peut... En tournée cet été. Oui, elle est là. Elle est là. Ouais. Ça y est. Voilà, parce que ça a été plutôt bien accueilli l'été dernier et on repart pour une tournée cet été. On n'a pas encore toutes les dates, on espère faire 10 dates au total. Mais on a quoi comme date? On a Afa, Vico, Sartène, Corté, Lourdes et Saint-Florent. Allez, rendez-vous sur la page Facebook pour récupérer toutes les dates. Exactement. Et puis petit scoop, la saison 2 sur Viastel. Ouais, allez, ça c'est dit. Ça c'est dit. Eh ben, en tout cas, on vous remercie d'être venus. Merci pour votre bonne humeur. On a hâte de vous découvrir en spectacle. INSEM, ça continue. On va parler pollution sonore. De quoi s'agit-il et surtout comment sont préservés. C'est juste après le flash de la mi-journée. À tout de suite.